Alors le titre de cette vidéo, c'est Les chrétiens du monde entier adorent Jésus Sananda, le démon du New Age. Donc là, nous allons pénétrer le champ vibratoire de la révélation et clarifier un sujet important pour la libération du peuple noir. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que le New Age, il s'agit d'une religion. Donc il s'agit d'un syncrétisme religieux. Donc, pour former sa propre religion, pour former sa propre croyance, le New Age, lui, il va emprunter plusieurs doctrines dans plusieurs religions diverses et variées. C'est pour ça que dans le New Age, ils vont vous parler de la conscience christique. Ils vont vous parler de la conscience christique. Ils vont vous parler du karma, de la conscience cosmique. Et cette croyance, en fait, elle parle de plusieurs maîtres ascensionnés. Selon cette croyance, les maîtres ascensionnés ont atteint l'illumination et un éveil majeur. Donc, ils sont considérés comme des êtres parfaits. Il y a aussi en particulier dans cette croyance un maître ascensionné qui se nomme Jésus Sananda. Selon cette fausse croyance, ils disent que nous devons réellement considérer Jésus Sananda pour parvenir à l'éveil spirituel. Donc, on doit se soumettre aux enseignements de ce soi-disant maître ascensionné, Jésus Sananda. Donc, Maître Ya Sananda, qui se nomme aussi Jésus Sananda, Maître Ya. Nous devons nous soumettre aux enseignements selon cette fausse croyance de ce soi-disant maître d'éveil de la conscience christique, qui est Jésus Sananda. Pour atteindre la conscience christique, le corps parfait, le corps glorieux, pour parfaitement être illuminé, être rempli de bonheur, de prasanata, de sananda. Donc pour cela, nous devons passer par l'apprentissage de la loi de Sananda, de Jésus Sananda, et des lois des autres maîtres ascensionnés, qui sont reconnus comme étant des véritables maîtres de l'illumination dans le New Age. Donc dans le New Age, il y a plusieurs maîtres ascensionnés. Mais celui qui est beaucoup vénéré, celui qui est beaucoup adulé, il s'agit de Jésus Sananda. Donc le New Age, c'est quoi précisément? En fait, le New Age, c'est un courant philosophique, religieux, et qui présente un syncrétisme religieux. Donc il s'inspire de nombreuses traditions qui sont liées aux religions telles que l'hindouisme, le bouddhisme, etc. Donc le New Age, c'est une croyance qui va emprunter plusieurs doctrines dans diverses religions. Donc le New Age, lui, va reprendre les codes et les textes qui sont considérés comme étant sacrés. Donc on parle là aussi du Purana, du Rig Veda, de la Samhita, etc. Donc le New Age, comme on l'a dit, il reprend des croyances de plusieurs livres qui sont issus des littératures indiennes. C'est pour ça qu'ils vont vous parler de chakras sacrés, ils vont vous parler de Kundalini, ils vont vous parler de yoga, ils vont vous parler d'intuition, ils vont vous parler de la loi de l'attraction, etc. Donc le New Age, c'est des faux enseignements. Ce sont des faux enseignements pernicieux qui mènent au déclin et à la décadence. Donc dans la croyance du New Age, on retrouve un maître ascensionné qui se nomme Krishna. On retrouve aussi dans le New Age, on retrouve Bouddha, on retrouve Jésus Sananda, on retrouve le maître Saint-Germain. Donc le maître Saint-Germain, c'est qui lui précisément? Le maître Saint-Germain, il s'agit d'un expert des sciences occultes. Et c'est un grand pratiquant des sciences occultes. Le maître Saint-Germain, il s'agit d'un maître ascensionné dans la croyance du New Age. Et lui, il a collaboré avec Jésus Sananda, il a collaboré avec Krishna, il a collaboré avec Bouddha, etc. Parce qu'ils travaillent tous ensemble pour un soi-disant, ils travaillent tous ensemble pour soi-disant manifester l'éveil de la conscience cosmique, l'éveil de la conscience christique. Et selon leurs croyances, ils font tout pour éveiller les hommes, éveiller les humains. Et ça, on sait que ce sont des fausses promesses et ce sont des fausses doctrines, des démons qui se cachent, qui se dissimulent dans ces croyances-là pour mener les gens à la perdition. Parce que toutes les religions sont liées aux légions. Et les légions, ce sont des mauvais esprits. Donc les maîtres ascensionnés du New Age, eux, sont tous en collaboration.
Et vous devez bien savoir que aussi, vous devez comprendre aussi que le club de football qui se nomme Paris Saint-Germain, c'est un club qui est dédié au maître du New Age, qui se nomme Saint-Germain. Et lui, il s'agit, comme on l'a dit, il s'agit d'un pratiquant des sciences occultes, un expert dans la science occulte. Il s'agit d'un sorcier, d'un magicien. Tout ça, ce sont des termes qui sont associés à la négation. Les termes sorcier, magicien, ce sont des termes qui sont associés à la négation, au déclin, au mensonge et à la perdition. Donc les maîtres ascensionnés du New Age, en réalité, ce sont des mauvais esprits. Ce sont des démons, des mauvais esprits qui font croire aux hommes qui sont là pour éveiller leur conscience, alors qu'ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour la ruine. Ils sont là pour mener les gens à la perdition, à la perte. Ils sont là pour mener les gens au déclin. Donc les maîtres ascensionnés du New Age, ce sont en réalité des mauvais esprits. Ces mauvais esprits, eux, ils manifestent, comme on l'a dit, ils manifestent des faux semblants. Ils font croire qu'ils sont là pour la bonne cause de l'homme noir. Ils font croire qu'ils sont là pour la bonne cause de l'humanité. Mais ils ne sont pas là pour ça. Ils sont là pour la destruction, le désarroi intérieur. Et ils sont là pour la ruine intérieure. Et ils sont là également pour manifester le chaos sur la surface de la terre. Mais ils passent par les religions pour endoctriner des personnes afin qu'ils puissent être des idolâtres et qu'ils puissent être des serviteurs de Satan. Donc, tout ce système religieux est fait pour vous mener à l'adoration de Satan, à l'adoration des mauvais esprits. Donc, le maître ascensionné qui se nomme Saint-Germain, lui, il pratique l'occultisme en collaboration, en association avec Jésus Sananda, le démon du New Age. Le maître Saint-Germain, dans la croyance du New Age, lui, il est considéré comme un maître ascensionné. Il est expert dans les sciences occultes, dans l'alchimie, dans la transmutation, dans l'hermétisme, etc. Et lui, il est aussi gardien de la flamme violette, qui est en rapport avec la transformation du karma. Toutes ces personnes qui vont vous parler de la croyance de l'ère du Verseau, c'est en rapport avec le New Age. C'est en rapport avec le maître Saint-Germain, qui est initiateur de l'ère du Verseau. Et selon la croyance du New Age, Saint-Germain, lui, il est aussi maître du temps et de la matière et de la conscience également. Donc, il dirige les éléments du temps et de la matière. Parce que dans la croyance du New Age, Saint-Germain est véritablement considéré comme un maître beaucoup plus puissant que Jésus Sananda. Il est considéré comme un maître beaucoup plus illuminé, beaucoup plus puissant que tous les autres maîtres ascensionnés. Chaque maître ascensionné a sa fréquence spécifique, a ses initiations propres et spécifiques. Donc, ils ont chacun un rôle à jouer. Mais celui qui se nomme Saint-Germain, lui, il a beaucoup plus d'illumination. Mais les gens vont tout le temps vous parler de Jésus Sananda. Donc, par rapport au rôle des maîtres ascensionnés dans la croyance du New Age, il y a Bouddha. Il y a Bouddha qui symbolise la sagesse, l'illumination. Il y a aussi Krishna qui symbolise l'amour, le divin, la joie et le dharma. Et on retrouve aussi Jésus Sananda qui lui représente le bonheur, l'amour inconditionnel, la conscience christique, la compassion, etc. Et on retrouve aussi ce maître ascensionné qui se nomme Saint-Germain, qui lui va reprendre toutes ces spécificités des autres maîtres ascensionnés, mais lui, il aura aussi sa particularité, il aura aussi la transmutation, la liberté, la flamme violette et le nouvel ère. Donc lui, il est à la tête du nouvel ère, donc du New Age. Donc il contrôle la religion du New Age. Il est à la tête du New Age, Saint-Germain. Dans cette vision ésotérique du New Age, tous les maîtres ascensionnés, ils collaborent tous ensemble. C'est-à-dire que Jésus Krishna, lui, il est en association avec Jésus Sananda. Jésus Krishna est en association avec Jésus Sananda. Il est en association avec Bouddha. Il est en association avec Saint-Germain et avec d'autres maîtres ascensionnés. Parce que dans la croyance du New Age, il y a plusieurs figures de maîtres ascensionnés que nous n'allons pas tous présenter ici dans cet exposé. La religion du New Age, elle est basée sur un soi-disant éveil de la conscience intérieure. Donc, elle promet le bonheur, elle promet l'illumination, elle promet la transformation.
Elle promet d'être en parfaite adéquation avec la conscience christique, donc avec le corps glorieux. Donc, la croyance du New Age, elle va promettre des choses. Toutes ces pratiques que vous faites, issues des religions, ce sont des fausses promesses. Les religions vous font croire qu'elles sont là pour la bonne cause de l'humanité, elles sont là pour la bonne cause de l'homme noir, et elles vont vous promettre des choses. Mais toutes leurs promesses, ce sont des fausses promesses. C'est du mensonge. Toutes ces religions sont des faux semblants. Elles font croire des choses irréelles. Elles sont toutes fausses et abominables. Ce sont des croyances pernicieuses. Ce sont des croyances illusoires. Ce sont des illusions, des inventions. Donc toutes ces croyances religieuses mènent au déclin et à la décadence. Dans Deutéronome 16 au verset 21, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Donc dans ce passage-là, dans Deutéronome 16 au verset 21, il est dit que tu ne fixeras aucune idole de bois à côté de l'autel que tu élèveras à l'Éternel ton Dieu. Cela signifie que les représentations qui sont faites pour le culte de Jésus-Christ n'ont pas lieu d'être. N'ont pas lieu d'être. Dans l'Église catholique, eux, ils mettent une idole de bois au niveau de l'autel. Pendant leur culte, ils vont élever une idole de bois et ils vont mettre un personnage sur cette idole de bois. Et dans les Écritures bibliques, il est dit que nous ne devons pas pratiquer cela. Nous ne devons pas mettre en exécution ces pratiques qui sont pernicieuses. Parce que il y a l'interdiction à ce sujet. Et vous devez également savoir que dans 1 Corinthiens 10 au verset 20, toujours dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Je dis ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je ne veux pas que vous soyez en communion avec les démons. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, il s'agit d'un sacrifice dédié aux démons, aux mauvais esprits. Donc, toutes ces personnes qui vont dire que la croix, il s'agit d'une bonne chose. Déjà, la croix, c'est un objet de supplice. Parfois sur l'autel ou parfois au-dessus de l'autel, il y a une croix en bois. Et ça, c'est interdit selon Deutéronome 16 au verset 21. Et c'est ce que les catholiques pratiquent. Donc, vous voyez que leurs pratiques sont contraires à la loi, déjà. Dans 1 Corinthiens 10 au verset 20, il est dit que ce que l'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ, c'est un sacrifice dédié aux démons, aux mauvais esprits. Donc, toutes ces personnes qui prennent plaisir à ce sacrifice-là, ce sont des personnes déjà qui n'ont pas compris la loi spirituelle, n'ont pas compris ce que la parole nous demande. Donc, le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, c'est un sacrifice dédié aux démons. Là, nous allons aller dans la Bible Parole de vie. Dans la Bible Parole de vie, dans Luc 10 au verset 21, il est dit ceci. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Donc, dans la Bible Parole de vie, dans ce passage-là, Jésus est rempli de Sananda. Jésus est rempli de Sananda. Parce que le mot joie en sanskrit, ça signifie Sananda. Saananda. Sananda. Sananda. Le nom de Sananda, c'est un nom qui est associé au New Age, qui est associé à la croyance du New Age. Les personnes qui sont dans le christianisme, eux, ils adorent toujours Jésus Sananda, le démon du New Age. Et on peut voir cela dans Luc 10 au verset 21, dans la traduction Bible Parole de vie. Il est dit ceci. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Jésus est rempli de joie, c'est-à-dire, le mot joie, ça signifie Sananda. Donc, Jésus est rempli de Sananda par l'Esprit Saint. Donc, il est rempli de ce démon du New Age. Il est rempli de ce démon du New Age. Tout est là. Vous pouvez voir que les preuves sont là. On vous explique que le personnage de Jésus-Christ que vous adorez, lui, il est rempli de joie. Donc, il est rempli de Sananda. Parce qu'en sanskrit, le mot joie, ça signifie Sananda. Il est rempli de ce mauvais esprit du New Age. Il est rempli du mauvais esprit du New Age. Et vous devez savoir que dans le New Age, tout ce qui est Sananda, Sananda, Prasananda, c'est pour parler de bonheur, de béatitude, de joie extrême, d'euphorie, d'extase, etc., de bien-être. Donc là, il était rempli de Sananda. Et on sait que ce personnage qui est Sananda, il s'agit d'un mauvais esprit du New Age. Donc Jésus était rempli de Sananda. Il était rempli
du démon du New Age. Donc vous devez également savoir que dans Matthieu 7 au verset 22, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Point d'interrogation. Dans le verset qui suit, dans Matthieu 7 au verset 23, il est dit ceci. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Donc vous voyez, même les personnes qui invoquent ce nom de Jésus, selon les Écritures bibliques, le Christ lui-même, il dit que je ne vous ai jamais connus. Il dit, je ne vous ai jamais connus, vous qui commettez l'iniquité, parce que vous pratiquez des choses abominables. Vous pratiquez des choses qui sont contraires à la vérité. Dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas. Si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Donc, ce que vous devez savoir par rapport à ce passage-là, c'est que il est en train de dire que si un autre qui va être un usurpateur vient en son propre nom, vous le suivrez, vous le recevrez. Donc, il est en train de parler d'un usurpateur, Jésus Sananda, qui peut facilement prendre sa place et que vous allez accepter. Donc, ce que vous devez savoir aussi, c'est que les premiers hommes de cette réalité étaient uniquement de race noire. C'étaient tous des douala. Les premiers hommes étaient des douala. Parce que le mot douala, ça signifie début. Et sur les cartes d'Afrique, il y a ce qu'on appelle la région de l'Adamawa. La région de l'Adamawa, ça signifie Adam et Ève. Région de l'Adamawa, il y a le nom douala qui apparaît à l'intérieur. Donc, les premiers hommes qui sont noirs, qui parlaient le douala, la langue du début, eux, ils faisaient un avec la langue douala. Ils parlaient la langue douala. Parce que dans leur nom, il y a la langue également qui parle. Mais ça a été secrètement mis sur les cartes d'Afrique. Donc la région de l'Adamawa, c'est pour dire que Adam et Ève parlaient le douala, la langue du début. C'est ce que ce nom-là veut dire. C'est ce que ce nom-là veut dire. Et également le nom douala, c'est pour dire début. Donc là, on vous explique même dans le nom de la région de l'Adamawa, c'est pour vous dire que Adam et Ève, qui sont en réalité Moto et Muto, les premiers hommes qui étaient noirs, eux, ils parlaient la langue du début. Adam, c'est ADN. ADN et Hawa, c'est vie. ADN de la vie. Le nom Adam, ça peut aussi se dire aussi sous le nom de Adam. Et dans le nom Adam, il y a le mot Am qui apparaît qui signifie noir. Parce que Adam signifie noir. Le nom Adam, c'est un nom qui signifie noir. Adam, c'est pour parler de l'ADN. Et Adam, c'est pour parler de l'homme qui est noir. Donc, Adam et Ève, Adamawa, la région de l'Adamawa, c'est pour parler de la maison de la vie. La maison de la vie. Parce que Adam, ça signifie homme. Et lorsqu'on retire un M à homme, ça signifie homme. Lorsqu'on retire la lettre M au mot homme, ça signifie homme. Et homme, c'est pour parler de la maison. Donc, la maison de la vie. Adamawa. Donc c'est là que tout a débuté, c'est là que tout a commencé. C'est là que tout a commencé. C'est dans ce que vous nommez l'Afrique centrale. Donc Douala, c'est pour parler du début. Donc les premiers hommes, eux, ils parlaient de Douala ancien. Ils parlaient de Douala ancien. Ils ne parlaient pas l'araméen, ils ne parlaient pas le grec, ils ne parlaient pas la langue française, etc. Donc aussi, dans les Écritures bibliques, on vous dit que Jésus parlait l'araméen. Araméen, ça vient de Aram. Et hébreu, ça vient de Héber. Et on peut voir cela même dans les Écritures bibliques. Il y a des passages qui parlent de cela. Donc Aram, ça signifie araméen. Et hébreu, ça signifie Héber. Même dans Genèse 10 au verset 21, on vous parle des fils d'Héber. Donc, ce que vous devez également savoir, c'est que dans différentes versions de la Bible, le nom de celui que vous nommez le Christ est différent. Dans différentes Bibles, ils viennent avec un nom qui est grammaticalement et esthétiquement différent. Le nom de Jésus, selon les différentes versions des Bibles, est Isho, et Jésus, et Yeshua. Et vous dites que ces noms-là ont la même valeur, la même puissance.
Donc cela signifie que le personnage que vous adorez a reçu plusieurs noms supérieurs et non un seul nom supérieur. Et pourtant, dans les Écritures bibliques, il est dit que Jésus a reçu un nom supérieur au-dessus de tout nom. Et dans les Écritures bibliques, on voit que ce même personnage de Jésus a reçu plusieurs noms parce qu'il se nomme Isho, il se nomme Yeshua et il se nomme Jésus. Et on sait que grammaticalement et esthétiquement, ces noms sont différents. Ces noms ne s'écrivent pas de la même manière. Et vous dites que ce nom-là est un nom qui est au-dessus de tout nom. Dans leur typographie, dans la graphématique, on constate que la forme écrite est différente. Même le rendu visuel de cette forme écrite, dans sa structure linguistique, elle est totalement différente. Parce que le nom Jésus, ça ne s'écrit pas de la même manière que Isho. Donc on voit que même le rendu visuel n'est pas du tout pareil. Et la structure aussi linguistique, elle n'est pas du tout pareille. La typographie n'est pas du tout pareille. Donc dans la Bible syriaque, dans le Peshitta, dans la Bible araméenne, le personnage du Christ là-bas, il est appelé Isho. Donc vous voyez que la typographie n'est pas la même. Et pourtant dans les Écritures bibliques, il est dit qu'il a reçu un nom au-dessus de tout nom. Donc là, ça fait déjà plusieurs noms qu'il a reçus. Parce qu'il s'appelle aussi dans la Bible Shuraki, il se nomme là-bas Yeshua. Yeshua. Donc dans Matthieu 1, verset 21, dans ce passage, dans la Bible syriaque, en Peshitta, dans la Bible araméenne, Jésus là-bas, il se nomme Isho. Dans Matthieu 1, verset 21, il est dit ceci. Dans le texte araméen, en langue syriaque, il est dit ceci. Elle enfantera un fils et tu l'appelleras Isho, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Là, dans ce passage-là, il ne se nomme pas Isho Christ. Donc le fait de vouloir l'appeler Isho Christ, c'est le fait de rajouter quelque chose à son nom qui n'était pas prévu dans la prophétie. Et dans Matthieu 1, verset 21, dans la traduction 8 secondes 1910, il est dit ceci. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Donc le fait de vouloir l'appeler Jésus-Christ, en fait, c'est le fait de rajouter quelque chose à son nom. Comme on l'a dit, qui n'était pas prévu dans la prophétie. Et dans Matthieu 1, verset 21, dans la Bible Shuraki de 1987, il est dit ceci. Elle enfantera un fils, crie son nom Yeshua, parce qu'il sauvera son peuple de ses fautes. Donc le fait de vouloir l'appeler Yeshua, Christ, c'est le fait de rajouter quelque chose à son nom, qui n'était pas prévu dans la prophétie. Ce personnage que vous adulez, qui se nomme Jésus, il se nomme Isho, il se nomme Yeshua. Et dans les Écritures bibliques, on vous dit qu'il a reçu un seul nom au-dessus de tout nom. Et pourtant, en fonction des civilisations, on nous rapporte des noms qui ne s'écrivent pas de la même manière, qui n'ont pas le même rendu visuel. Ça veut dire qu'ils ne portent pas le même nom. Ils ne portent pas le même nom. Donc, quel est le nom que le Christ portait? Le personnage qui se nomme Jésus, autrement dit Isos, ça signifie pareil, égal et semblable. Donc, c'est lui l'usurpateur qui veut remplacer le véritable Christ et qui veut prendre également la place du Père, qui veut prendre la place du Créateur, afin que vous puissiez l'adorer. Donc, Isos, autrement dit Jésus, il s'agit de Satan qui est derrière ce personnage. Jésus-Christ, c'est toujours Lucifer, et Satan se nomme aussi Lucifer dans les Écritures bibliques. Donc, ils forment une seule et même entité dans une sorte et forme de conscience collective. Dans une sorte et forme de conscience collective, ils forment une seule et même entité diabolique, maléfique. Et ils sont là pour le chaos, le déclin et la destruction de l'homme noir et de l'humanité. Ils sont là pour manifester le chaos. Ils sont là pour que les gens puissent aller à la perdition. Donc, ils œuvrent ensemble dans le secret. Le personnage de Jésus, Christ, Yesos, Isho, Yeshua, c'est toujours Satan qui se dissimule derrière et qui veut se faire adorer. Donc, Jésus Sananda, il s'agit d'un mauvais esprit. Et c'est toujours Satan qui se dissimule dans ce personnage, afin de pouvoir se faire adorer par un grand nombre de personnes. Donc les chrétiens, eux, ce sont des adorateurs de Jésus Sananda, le démon du New Age.
Donc il est temps pour vous de vous réveiller et de sortir de l'esclavage mental, intellectuel et spirituel. Ésaïe 14, 14. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, je serai égal au Très-Haut. Donc dans ce passage-là, il s'agit de Isos, il s'agit de Satan. Dans ce passage-là, il s'agit de Satan, il s'agit de Isos, qui se nomme aussi Jésus, qui est un usurpateur, qui veut prendre la place du Très-Haut. Isos Christos, autrement dit Jésus-Christ, c'est lui qui veut être égal au Christ et il veut être égal au Très-Haut. Il veut prendre la place du Père, du Créateur, afin que vous puissiez adorer Satan. Ésaïe 14 au verset 13, tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assirai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut, je serai égal au Très-Haut. Isos Christos, qui est Jésus-Christ, qui est un usurpateur. Dans ce passage-là, il s'agit de Satan, il s'agit de Isos, qui veut prendre la place du Père, qui veut prendre la place du Très-Haut. Donc quel est le nom que le Christ portait? On sait aussi que la langue araméenne, c'est un nom qui est venu plus tard. Ce n'est pas une langue que le premier homme et la première femme parlaient. Parce que le premier homme et la première femme de l'histoire, eux, ils parlaient le Douala ancien. Comme on a pu le voir par rapport même à la région de l'Adamawa. Et dans le nom Adamawa, il y a le nom Douala qui apparaît. Dans le nom de la région de l'Adamawa, il y a le nom Douala qui apparaît à l'intérieur. Donc Adam et Ève, selon l'histoire, eux, ils parlaient le Douala. Ils parlaient la langue Douala, le Douala ancien. Selon les cartes actuelles, Adam et Ève, Adamawa, eux, ils parlaient le Douala ancien. Ils parlaient la langue Douala. Donc, là, nous allons aller dans la Bible Parole de Vie. Dans la Bible Parole de Vie, dans Luc 10 au verset 21, il est dit ceci. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Jésus est rempli de Sananda. Jésus est rempli de Sananda. Parce que le mot joie en sanskrit, ça signifie Sananda. Saananda. Sananda. Le nom de Sananda, c'est un nom qui est associé au New Age, qui est associé à la croyance du New Age. Les personnes qui sont dans le christianisme, eux, ils adorent toujours Jésus Sananda, le démon du New Age. Et on peut voir cela dans Luc 10 au verset 21, dans la traduction Bible Parole de Vie. Il est dit ceci. Au même moment, Jésus est rempli de joie par l'Esprit Saint. Jésus est rempli de joie, c'est-à-dire, le mot joie, ça signifie Sananda. Donc Jésus est rempli de Sananda par l'Esprit Saint. Donc il est rempli de ce démon du New Age. Tout est là. Vous pouvez voir que les preuves sont là. On vous explique que le personnage de Jésus-Christ que vous adorez, lui, il est rempli de joie. Donc il est rempli de Sananda. Parce qu'en sanskrit, le mot joie, ça signifie Sananda. Donc il était rempli de ce mauvais esprit du New Age. Il est rempli du mauvais esprit du New Age. Et vous devez savoir que dans le New Age, tout ce qui est Sananda, Prasananda, c'est pour parler de bonheur, de béatitude, de joie extrême, d'extase, etc., de bien-être. Donc là, il était rempli de Sananda. Et on sait que ce personnage qui est Sananda, il s'agit d'un mauvais esprit du New Age. Donc Jésus était rempli de Sananda. Il était rempli du démon du New Age. Donc là, ce que vous devez savoir, c'est que tous les prophètes, tous les apôtres et tous les patriarches bibliques initiés étaient uniquement de race noire. Parce que la Bible, c'est l'histoire des Noirs qui a été falsifiée. La Bible, c'est l'histoire des Noirs qui a été falsifiée par des leucodermes, des esclavagistes. Et vous pouvez aussi comprendre que tous les noms bibliques, ce sont des noms de Noirs. Tous les noms des grands personnages majeurs de la Bible, ce sont tous des Noirs. Et on peut voir cela même dans leur nom. Parce que celui que vous nommez Adam,
lui, il se nomme aussi Adam. Il se nomme aussi Adam. Celle que vous nommez Ève, elle se nomme aussi Awam. Awam. Celui que vous nommez Noé, il se nomme Noam. Noam. Celui que vous nommez Abraham, lui, il se nomme Abraham. Celle que vous nommez Marie, elle se nomme Mariam. Mariam. Et celui que vous nommez Cham, lui, se nomme Ham. Celui que vous nommez Isaac, lui, se nomme Isaacam. Isaacam. Celui que vous nommez Moïse, lui, se nomme Moussam. Et celui que vous nommez Jérémie, il se nomme Irmiyam. Irmiyam, qui signifie Jérémie. Donc Irmiyam, c'est pour parler de Jérémie. Moussam, c'est pour parler de Moïse. Isaacam, c'est pour parler de Isaac. Mariam, Abraham, Noam, Awam, Adam, etc. Ils étaient tous noirs. Parce que le mot âme, c'est pour parler de la noirceur. C'est pour parler c'est pour dire qu'une personne est noire. Le mot âme signifie noir. Donc, le personnage que vous nommez Adam, lui, il se nomme aussi Adam. Donc, Adam, ça signifie noir. Le premier homme de l'histoire était noir. La première femme de l'histoire était noire, selon leur nom. Et tous les autres personnages aussi de la Bible, qui sont des prophètes, des apôtres, majeurs, mineurs aussi, ils étaient tous noirs. Parce que de Genèse jusqu'à Apocalypse, c'est l'histoire du peuple noir qui a été falsifiée par des colons racistes et esclavagistes. Et au fil du temps, au fil des siècles, au fil des époques, des générations, ils ont pris des rouleaux, des parchemins sacrés du peuple noir. Ils ont pris des textes émanant du peuple noir et ils ont falsifié cela, ils ont dénaturé cela et ils en ont fait un livre de sorcellerie. Ce que vous lisez maintenant, c'est l'occultisme. Parce que les noms qui sont là, ce sont des noms qui sont falsifiés. Les personnages qui sont là, ce sont des personnages qui sont illusoires. Toutes ces Bibles occidentales, toutes ces Bibles qui ont été traduites par les Occidentaux, ce sont des Bibles qui ont été perverties, qui ont été sciemment perverties par la mafia religieuse, la mafia catholique. Donc les malfaiteurs catholiques, eux, ils ont perverti les écrits sacrés du peuple noir. Ils ont dérobé les parchemins sacrés et ils ont tout falsifié. Ils ont inventé l'histoire. Ils ont falsifié l'histoire. Ils ont dénaturé l'histoire. Ils ont chamboulé les écritures bibliques. Ils ont tout perverti et ils ont sacralisé des personnages illusoires en inventant des noms, en inventant des généalogies, en inventant maintenant une nouvelle histoire farfelue et montée de toutes pièces par des brigands, par des bandits. Donc tous les Occidentaux qui ont participé à la falsification de l'histoire, eux, ils n'hériteront pas de la vie sans fin. Et vous devez également savoir que Louis II, les traducteurs tels que Louis II, King James, Abbé Fillon, Abbé Crampon, David Martin, etc., eux aussi ont participé à la falsification de l'histoire. Ils ont traduit des Bibles qui sont également perverties. Donc eux-mêmes, ce sont des faux prophètes. Eux-mêmes, ce sont des messagers du diable. Ce sont des messagers du mauvais esprit. Parce qu'ils participent également à la falsification de l'histoire. Donc toutes les Bibles que vous avez actuellement, toutes ces Bibles actuelles classiques, ce sont des ramassis de mensonges. Ce sont des histoires farfelues, affabulatoires et montées de toutes pièces par des colonisateurs racistes et esclavagistes qui ont perverti les écrits sacrés du peuple noir afin de vous déconnecter de la vraie spiritualité, afin de vous déraciner. Donc une fois que leurs ancêtres ont fini de bien chicoter vos ancêtres non initiés, eux, ils se sont concertés pour travailler pour l'esclavage mental afin de bien vous asservir mentalement, intellectuellement et spirituellement. Ils ont travaillé pour asservir l'homme noir, que ce soit physiquement et dans tous les plans. Et ils continuent actuellement avec les religions dites révélées. Ils continuent actuellement avec ce démon de Jésus-Christ que plusieurs noirs déracinés vont défendre. Les noirs vont défendre Jésus-Christ alors qu'il s'agit d'une invention des colons esclavagistes racistes. Comme on vous l'a montré dans les Écritures bibliques, le démon de Jésus-Christ, il s'agit du démon du New Age.
de la fausse croyance du New Age, qui reprend plusieurs codes de plusieurs religions, parce qu'il manifeste un syncrétisme religieux. Le New Age, en fait, c'est une croyance qui va emprunter à plusieurs fausses croyances, qui va emprunter dans plusieurs fausses croyances afin de monter sa propre croyance erronée et à la fois illusoire et aberrante. Donc cette croyance-là est une croyance mensongère. Donc Jésus Sananda, c'est en réalité le personnage qui est également dans le christianisme, parce que comme on vous l'a dit dans les Écritures bibliques, le personnage que vous adorez qui se nomme Jésus-Christ, lui, il a été rempli de Sananda, donc il a été rempli de joie par le Saint-Esprit. Donc il s'agit du même personnage qui se dévoile ici. Il s'agit du même personnage qui se dévoile ici. Donc il va vous parler de la conscience christique, mais à sa manière à lui, dans le christianisme. Donc vous voyez, c'est un usurpateur. Et c'est la raison pour laquelle le Christ lui-même, le véritable Christ lui-même, il dit que si un autre vient en son propre nom, vous le recevrez. Et il dit également que plusieurs me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? Et il leur dira, je ne vous ai jamais connu. Parce que là, en fait, vous avez accepté l'usurpateur, celui qui se nomme Jésus Sananda. Vous avez accepté l'usurpateur qui se nomme Jésus Sananda. Donc, Jésus Sananda, il est toujours dans le christianisme. Parce que dans les Écritures bibliques, le personnage de Jésus-Christ, celui que vous nommez Jésus-Christ, lui, c'est toujours Jésus Sananda. Parce que, comme on vous l'a dit, le personnage de Jésus-Christ, le personnage de Jésus, lui, il a été rempli de Sananda. Il a été rempli de joie. Il a été rempli de joie par le Saint-Esprit, donc il a été rempli de Sananda, le démon du New Age. Donc, est-ce que vous comprenez? Maintenant, écoutez attentivement. C'est très important. Dans Marc 15 au verset 16, il est dit ceci. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire. Et ils assemblèrent toute la cohorte. Et dans Marc 15 au verset 17, il est dit ceci. Ils le revêtirent de pourpre. Et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Donc dans ce passage-là, on vous explique que le personnage de Jésus-Christ, c'est toujours Sananda. C'est le démon du New Age. Il s'agit du démon du New Age. Parce que là, dans Marc 15 au verset 17, le personnage de Jésus, il a été revêtu de pourpre. C'est quoi le pourpre précisément? Il est important de savoir qu'est-ce que le pourpre. Dans la traduction King James, il s'agit du violet. Donc il a été revêtu de la couleur violette en rapport avec la flamme violette dans le New Age. Et le violet, c'est la couleur de Sananda, c'est la couleur de Saint-Germain. Il s'agit de la couleur de Saint-Germain, il s'agit de la flamme violette. Donc il a été revêtu de purple, c'est-à-dire de violet, en rapport avec la flamme violette dans le New Age. Donc, nous avons beaucoup de choses à vous dire, mais certaines personnes ne pourront nullement supporter certains messages. Donc, dans ce passage-là, vous devez savoir que dans Marc 15 au verset 17, le personnage de Jésus-Christ, donc il a été revêtu de pourpre. Et le pourpre, en anglais, ça signifie purple. Et on voit ça dans la traduction King James. On voit le mot purple qui apparaît. Et purple, ça signifie violet. Donc il a été revêtu de robe violette qui va symboliser la flamme violette dans le New Age. Ça va symboliser la flamme violette dans le New Age. Donc vous voyez, Jésus-Christ, le personnage de Jésus-Christ dans le christianisme, c'est toujours Jésus Sananda qui se trouve dans le New Age. Le personnage de Saint-Germain, qui est un occultiste, qui est un magicien, c'est toujours le personnage de Jésus-Christ. Ils forment un dans une sorte et forme de conscience collective, parce qu'ils ont tous deux la flamme violette. Ils portent la même couleur, ils forment la flamme violette. Donc le club de football qui se nomme Paris Saint-Germain,
Dans leur slogan, eux, ils disent que Paris Saint-Germain est magique, en rapport avec Saint-Germain, le magicien. Saint-Germain, le magicien. Donc, eux, ils disent Paris est magique. Paris Saint-Germain est magique, en rapport avec Saint-Germain, le magicien sorcier. Donc, Saint-Germain, dans le New Age, il s'agit toujours de Jésus Sananda, sous une forme de conscience collective, du fait qu'ils alimentent tous deux la flamme violette. Ils alimentent tous deux la flamme violette et ils sont la flamme violette dans le New Age. Ils portent la même énergie, la même canalisation. Ils font un avec la même canalisation dans le New Age. Donc Saint-Germain, le personnage de Saint-Germain, c'est toujours le personnage de Jésus-Christ sous une autre forme. Donc dans Luc 10 au verset 21, dans ce passage-là, il est dit que le personnage que vous adorez qui se nomme Jésus, lui, il a été rempli de joie par le Saint-Esprit. Et donc, vu qu'il a été rempli de joie, on s'en crie. Le mot joie, c'est pour parler de Sananda. Sa-ananda. Sa-ananda. C'est pour parler de bonheur, béatitude. Parce qu'on peut aussi dire prasanata. Prasanata. Sanata, c'est toujours Sananda. Sananda, c'est pour parler du bonheur, c'est pour parler de la joie. Déjà, Sananda, ça signifie joie. On s'en crie. Donc, dans Luc, dans le passage de Luc 10 au verset 21, dans la Bible Parole de vie, il est dit ceci. Au même moment, Jésus est rempli de joie par le Saint-Esprit. Jésus est rempli de joie par le Saint-Esprit. Donc, Jésus est rempli de joie, de joie. Donc là, dans ce passage-là, il est écrit Sananda. Dans ce passage-là, en secret, ça signifie Sananda. Dans le secret, il est en train de dire qu'il est rempli de Sananda, de la conscience christique, de la conscience christique par rapport au démon Sananda, le démon du New Age. Donc là, ce personnage-là est rempli de Sananda. Donc il devient Jésus Sananda. Il devient Jésus Sananda. C'est ce que ce passage-là explique. Le personnage que vous adorez, qui se nomme Jésus, lui, il est rempli de Sananda, donc il est rempli du démon du New Age. C'est pour ça que toutes ces personnes qui pratiquent le christianisme, toutes ces personnes qui adorent Jésus, eux, ils adorent directement Jésus Sananda, le démon du New Age, le mauvais esprit dans le New Age. Et ce démon-là du New Age, lui, il est en collaboration avec le démon Saint-Germain. Saint-Germain, qui est un faux maître ascensionné dans la croyance du New Age. Et Saint-Germain, comme on l'a expliqué, il s'agit d'un maître sorcier, il s'agit d'un sorcier, il s'agit d'un occultisme. Il pratiquait des sciences occultes, il pratiquait de la sorcellerie et il était expert dans la sorcellerie. Selon la croyance du New Age, il était expert dans l'occultisme. Et vous pouvez vérifier cela, il y a tellement de livres qui sont écrits à son sujet, parce que vous pouvez voir aussi dans la croyance du New Age, on vous explique clairement que Saint-Germain, il s'agissait d'un sorcier, il s'agissait d'une personne qui pratiquait l'occultisme, et il était en collaboration avec Krishna, il était en collaboration avec Bouddha, il était en collaboration avec Jésus Sananda, avec Jésus Krishna, il était en collaboration avec plusieurs faux maîtres ascensionnés. C'est pour ça qu'on vous dit que le personnage de Jésus-Christ, il s'agit d'un mauvais esprit, il s'agit d'un démon. Parce que Jésus, c'est toujours Sananda. Le personnage que vous nommez Jésus-Christ, il s'agit toujours de Jésus Sananda. Parce que Jésus Sananda, lui, il promet l'enseignement christique. Il promet l'enseignement qui est associé à la conscience christique. Et c'est la même chose dans le christianisme. Ce personnage de Jésus-Christ, lui, il vous parle de la conscience christique, mais sous une autre forme, afin que vous ne puissiez pas détecter cela. Mais il se nomme toujours Jésus-Christ. Et dans le nom Jésus-Christ, il y a le nom Christ qui apparaît. Dans le nom Jésus-Christ, c'est toujours un nom qui est le diminutif de christique. Donc, le personnage de Jésus-Christ, c'est toujours Jésus Sananda qui vous parle de conscience christique. Donc, vous voyez que vous êtes dans le faux, vous êtes dans le mensonge. Il est temps pour vous de sortir de cette croyance aberrante, cette croyance qui mène à la ruine.
Il est temps pour vous de sortir de cette croyance qui mène à la ruine, à la perdition et à la mort spirituelle. Parce que toutes ces religions qui sont présentées partout dans le monde, ce sont des poubelles et ce sont des ordures à la fois. Et elles sont là pour vous intoxiquer. Elles sont là pour que vous puissiez vous nourrir de ces déchets, que vous puissiez aller à la mort spirituelle, que vous puissiez disparaître, que vous ne puissiez nullement être sauvé, que vous puissiez nullement hériter de la vie sans fin. Et c'est la raison pour laquelle nous agissons pour manifester le contre-pouvoir, afin que vous ne puissiez nullement vous diriger dans ces croyances aberrantes et illusoires. Donc sortez de toutes ces croyances farfelues, toutes ces religions dites révélées, ce sont des excréments. Ce sont des poubelles à la fois et ce sont des ordures à la fois. Et ce personnage de Jésus que vous suivez, il s'agit d'un perdu parce que son nom signifie déjà la défaite, l'échec. Et nous allons vous présenter cela dans une autre vidéo. Vous allez comprendre que le nom de Jésus est associé à la défaite et associé à la perdition. Et vous allez mieux comprendre dans la prochaine vidéo que nous allons vous présenter. Mais il s'agit d'une vidéo qui dure plus de 2 heures. Donc soyez disposés à la recevoir. L'Oba, l'unique créateur vrai et véritable, c'est encore glorifié.